Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu au cours de cette semaine de prière pour les missions. Je vous ai proposé de lire ensemble et de méditer nourri du livre de Jonas. Hier, nous avons lu le premier chapitre où nous avons entendu Jonas refuser la mission que Dieu lui confiait et comment, en partant loin, une tempête l'avait jeté dans le fond de la mer, condamné à mort, en tout cas dans l'esprit du récit, plongé dans les abîmes de la mort. Écoutons ce qui lui arrive aujourd'hui au chapitre 2. Écoutons et imaginons-nous aussi un peu dans la peau de Jonas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre de Jonas. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait : « Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle. Tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues, ensemble, ont passé sur moi. Et je dis : me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint ? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné, les algues m'enveloppent la tête à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme est en moi défaillée, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur. Mais moi, au son de l'action de grâce, je t'offrirai des sacrifices. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Ô Seigneur, appartient le salut. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Troisième épisode de notre récit où Jonas appelle Dieu à son secours. Laissons de côté ce poisson qui stimule notre imaginaire. Vous avez remarqué qu'il n'est pas dit qu'il s'agisse d'une baleine. Il y a là un effet narratif qui renvoie probablement au Léviathan des psaumes et du livre de Job, symbole des forces de la mort. Et on voit ici que le texte n'est non pas un récit qui rapporte des faits historiques, mais bien un conte théologique. Écoutons plutôt la prière de Jonas. En toute logique, ce psaume, puisqu'il s'agit d'un psaume, n'a rien à faire là. Peut-être un ajout postérieur. On ne voit pas bien comment ce prophète rebelle, et qui le restera dans la suite du récit, serait d'un seul coup devenu un grand prion. Il parle même comme s'il était déjà sauvé, alors qu'il est plutôt en fâcheuse posture. Si on enchaîne directement la lecture en omettant le récit, en omettant le psaume, le récit reste parfaitement logique et cohérent. Cette prière ressemble au psaume 129, le De Profundis. D'autres lui ressemblent. Je vous en proposerai un pour terminer dans cet esprit notre temps de prière. A-t-il été rajouté pour faire, pardonnez-moi la formule, avaler la pilule au lecteur juif, déjà passablement irrité
par la première partie avec l'envoi du prophète à Ninive, la conversion des marins païens, et qui, vous le verrez, le sera encore davantage par la suite de l'histoire, on est en droit de se le demander. Mais si nous nous identifions à Jonas, comme je vous y invite, le texte biblique nous rappelle toujours, même au plus profond où la vie m'a jeté, de ne pas désespérer, de tourner mon regard vers le Seigneur. D'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Un autre psaume. C'est, en quelque sorte, le samedi saint de Jonas, le temps du long silence. À ce stade de notre lecture du livre de Jonas, je vous propose de méditer sur le mystère du samedi saint avec le pape Benoît XVI. À l'occasion de l'ostension du Saint-Suaire, c'était du 10 au 23 mai 2010, il y a 10 ans déjà, le dimanche de mai, il s'est rendu à la cathédrale de Turin pour y vénérer la relique. Là, nous l'écoutons. À notre époque, en particulier après avoir traversé le siècle dernier, l'humanité est devenue particulièrement sensible au mystère du samedi saint. Dieu caché fait partie de la spiritualité de l'homme contemporain de façon existentielle, presque inconsciente, comme un vide dans le cœur qui s'est élargi toujours plus. Vers la fin du XIXe siècle, Nietzsche écrivait « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué ». Cette célèbre expression est, si nous regardons bien, prise presque à la lettre par la tradition chrétienne, peut-être sans nous rendre pleinement compte de ce que nous disons. Après les 2 guerres mondiales, les camps nazis et les goulags, Hiroshima et Nagasaki, notre époque est devenue, dans une mesure toujours plus grande, un samedi saint. L'obscurité de ce jour interpelle tous ceux qui s'interrogent sur la vie et, de façon particulière, nous appelle, nous croyants. Nous aussi, nous avons affaire avec cette obscurité. Et toutefois, la mort du Fils de Dieu, de Jésus de Nazareth, a un aspect opposé, totalement positif, source de réconfort et d'espérance. Dans ce temps au-delà du temps, Jésus-Christ est descendu aux enfers. Que signifie cette expression ? Elle signifie que Dieu, s'étant fait homme, est arrivé au point d'entrer dans la solitude extrême et absolue de l'homme, où n'arrive aucun rayon d'amour, où règne l'abandon total, sans aucune parole de réconfort. Les enfers. Jésus-Christ, demeurant dans la mort, a franchi la porte de cette ultime solitude pour nous guider également à la franchir avec lui. Nous avons tous parfois ressenti une terrible sensation d'abandon, et de ce qui nous fait le plus peur dans la mort est précisément cela. Comme des enfants, nous avons peur de rester seuls dans l'obscurité, et seule la présence d'une personne qui nous aime peut nous rassurer. Voilà, c'est précisément ce qui est arrivé le jour du samedi saint. Dans le royaume de la mort,
a retenti la voix de Dieu. L'impensable a eu lieu, c'est-à-dire que l'amour a pénétré dans les enfers. Dans l'obscurité extrême de la solitude humaine, la plus absolue également. Nous pouvons écouter une voix qui nous appelle et trouver une main qui nous prend et nous conduit au dehors. L'être humain vit pour le fait qu'il est aimé et qu'il peut aimer. Et si dans l'espace de la mort également a pénétré l'amour, alors là aussi est arrivée la vie. À l'heure de la solitude extrême, nous ne serons jamais seuls. Passio Christi, Passio Hominis. Tel est le mystère du Samedi Saint. Précisément de là, de l'obscurité de la mort du Fils de Dieu, est apparue la lumière d'une espérance nouvelle, la lumière de la résurrection. Nous prions avec le psaume 85. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Je suis pauvre et malheureux. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur, qui compte sur toi. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Je t'appelle en ce jour de détresse, et toi, tu me réponds. Dieu de tendresse et de pitié, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi et prends pitié de moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours frappé que la prière du Seigneur, celle qu'il nous apprend, se termine par cette demande « Délivre-nous du mal ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, ton Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté glorieux. Accorde à tes enfants, ensevelis avec lui dans l'eau du baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.